Bonjour, je m'appelle Valérie Gaudreau, je suis rédactrice en chef au quotidien Le Soleil et aujourd'hui, on a la chance de rencontrer le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, pour un point de presse interdit aux adultes. Alors, bonjour, M. Lacombe. Bonjour. Alors, les jeunes du Québec ont énormément de questions. On a bien hâte de les poser. Pas toutes, certaines, mais juste avant, on va regarder ce qui suit. Je, Mathieu Lacombe, déclare sous serment que je remplirai les devoirs de ma charge de membre du Conseil exécutif avec honnêteté et justice et que je ne ferai connaître sans y être dûment autorisé quoi que ce soit dont j'aurais eu connaissance dans l'exercice de ma charge. Ah oui, ça réagit dans la... Je me dis, qu'est-ce que je fais? Je, Mathieu Lacombe, déclare sous serment que je remplirai les devoirs de ma charge de ministre de la Famille. Alors, des images très touchantes. On voit que, bien avant d'être ministre, vous êtes surtout un jeune papa. Oui, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ces images-là. C'est touchant. C'est touchant. Avec dans le contexte actuel aussi. Oui. Évidemment, on pense beaucoup aux enfants. Comment ça se passe chez vous? Comment on concilie travail de ministre de la Famille et famille tout court? Bien, c'est pas évident, mais en même temps, c'est la réalité de tellement de parents en ce moment aussi. Personne ne trouve ça facile. Tout le monde trouve des trucs pour que ça aille bien. Puis tout le monde a des réponses aussi à donner à ses enfants qui s'en posent beaucoup, notamment les miens. Alors, il n'y a pas... les vôtres s'en posent. Les enfants de partout au Québec s'en posent aussi. Oui. On va en écouter quelques-unes. On va commencer avec tout de suite les questions des enfants du Québec. Bonjour, monsieur le ministre. Je m'appelle Antoine et j'ai 7 ans. J'habite à Montréal. Et vous, quelle chanson vous chantez quand vous vous lavez les mains? Nous, on chante 2 fois Bonne fête. Donc, Antoine, ce que je te dirais d'abord, c'est que tu fais bien de chanter Bonne fête parce que c'est une chanson qui dure 20 secondes. Donc, 20 secondes, c'est le temps que ça prend pour faire un bon lavage de mains avec de l'eau tiède et du savon, évidemment. Si tu veux changer de chanson, tu pourrais aussi décider de réciter l'alphabet. Ça dure à peu près la même durée. Et chez nous, on a notre propre petite chanson, mais ça, c'est notre secret à nous. On a une question de Nathaniel, 8 ans, de Blainville, qui demande d'où provient le coronavirus et de quel animal? C'est une bonne question, Nathaniel. C'est la question que tout le monde se pose actuellement. On ne le sait pas. Il y a des milliers de scientifiques avec leur blouse blanche dans leur laboratoire qui travaillent actuellement pour trouver la solution. Mais ce qu'on sait, par contre, c'est qu'on a des moyens de se battre contre le virus présentement. C'est ça l'important, c'est de mener cette bataille-là ensemble, de bien suivre les consignes pour y arriver, parce que ce qu'on veut, c'est pouvoir sortir, pouvoir aller voir notre famille et nos amis le plus rapidement possible. On va enchaîner avec Zachary, 12 ans, de Manawan. Monsieur le ministre, quand pourrais-je voir mes amis et ma famille qui habitent dans une autre communauté? Zachary, je comprends que pour toi actuellement c'est difficile comme pour beaucoup d'autres jeunes. Ce que je te dirais, c'est peut-être d'utiliser la technologie pour être près des gens que tu aimes, de tes amis ou de ta famille. Pourquoi pas les appeler sur Skype ou sur FaceTime, par exemple. Pourquoi pas souper avec tes grands-parents, par exemple, à table avec FaceTime. On n'est pas habitué, évidemment, de faire ça, mais dans les circonstances exceptionnelles qu'on connaît, ça peut peut-être nous encourager à adopter de nouveaux trucs. Je sais que c'est pas facile, mais tout le monde doit écouter les consignes. Et si on fait ça, bien, ensemble, on va y arriver. On a Élie, 9 ans, de Gatineau, qui demande « Y a-t-il des risques que des magasins importants, comme les épiceries, doivent fermer? » Élie, je veux te rassurer, on ne manquera pas de nourriture. On a des agriculteurs, par exemple, dont le travail est de nous produire des œufs, de la viande, du lait ou des fruits et des légumes. Il y a d'autres gens dont le métier est de préparer la nourriture, d'autres de la transporter jusque dans nos épiceries. Et finalement, il y a les gens qui font un travail essentiel, celui de nous vendre de la nourriture dans nos épiceries. Donc, je veux te rassurer, on ne manquera pas de nourriture grâce à ces gens qui s'occupent bien de nous. Et on poursuit avec Simone, 8 ans, de Montréal. Ma fête est le 17 avril. Est-ce que je peux inviter mes amis pour une soirée pyjama?
Premièrement, Simone, bonne fête à toi en avance. Je suis certain que tu as beaucoup d'amis et que tu aimerais vraiment pouvoir les inviter tous à ton anniversaire. Peut-être que la solution, c'est de les inviter avec FaceTime ou avec Skype, par exemple. Je sais que ce n'est pas la même chose. Par contre, c'est vraiment important de respecter les consignes pour que tous tes amis restent en bonne santé et que leur famille aussi ne tombe pas malade. La bonne nouvelle, c'est que quand tout ça sera terminé, il ne sera pas trop tard pour te reprendre. Une question qui concerne pas mal de monde Oui. maintenant. Il y a Mamadou, 10 ans, de Sherbrooke, qui se demande est-ce que mon chien peut attraper le coronavirus et le transmettre à l'humain? C'est une bonne question, Mamadou, et je sais qu'il y a beaucoup d'amis qui se posent cette question. Ce que je peux te dire jusqu'à maintenant, c'est qu'on n'a pas de preuve que les animaux de compagnie puissent attraper le coronavirus. Par contre, leur pelage, comme n'importe quelle autre surface, peut transporter le virus. Il faut donc faire attention, par exemple, que des étrangers, des gens que tu ne connais pas, flattent ton chien. Je suis certain que c'est dur parce que ton chien est probablement très, très beau. Mais ce que je te propose, c'est peut-être, lorsque tu vas prendre une marche avec lui, d'éviter que les gens que tu ne connais pas viennent le flatter. Je ne sais pas si ton chien aime prendre un bain, mais que ce soit le cas ou non, je te propose peut-être aussi de lui faire prendre un bain pour t'assurer que son pelage soit tout le temps bien propre. La prochaine question, c'est une question par vidéo. Bonjour Monsieur le ministre, je m'appelle Malak, j'ai 10 ans et j'habite à Montréal. J'ai une question à vous poser. Si jamais le Premier ministre attrape la COVID-19, qu'est-ce que vous allez faire? Bonjour Malak, c'est une bonne question. Le premier ministre, je peux d'abord te rassurer, écoute vraiment bien ses propres consignes. Donc, il prend toutes les précautions pour ne pas tomber malade. Par contre, il n'est pas à l'abri, lui non plus, d'attraper le coronavirus, la COVID-19. Donc, si ça arrive, eh bien, évidemment, il va recevoir des soins. Il va faire comme tout le monde. Il devra s'isoler pendant une période de 14 jours. Mais la bonne nouvelle, c'est que pendant son absence, s'il tombe malade, ce sera la vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbeault, qui prendrait la relève. Donc, pendant cette tempête, on aurait quand même un bon capitaine pour nous amener à destination. On a une question d'Anaïs, 11 ans, qui dit si on a une urgence médicale, mettons un super gros mal de ventre, est-ce qu'on peut quand même aller à l'hôpital sans craindre d'attraper le coronavirus? Ce que je pourrais te répondre, c'est que ta santé, évidemment, c'est la priorité. Donc, si tu es malade, oui, tu dois consulter un médecin. Mais ce que je te propose, c'est de demander à tes parents de téléphoner à Info Santé avant de te présenter à l'hôpital. Donc, tes parents pourront expliquer à l'infirmière au téléphone quels sont tes symptômes et l'infirmière pourra vous donner la meilleure stratégie, la meilleure solution pour que tu puisses voir un docteur. Mais si tu devais quand même aller à l'hôpital, parce que l'infirmière te le suggère, sache que tu y seras en sécurité. Les médecins et les infirmières qui travaillent là-bas sont habitués de travailler avec des virus. C'est un environnement qui est sécuritaire et qui est propre. Donc, certainement que tu n'as pas à t'inquiéter, tu seras entre bonnes mains. On a une question de Noémie, 8 ans, de Val-d'Or, qui se demande si parmi les gens qui attrapent le coronavirus, est-ce qu'il y a plus de morts que de vivants? Noémie, c'est une question que beaucoup d'amis se posent, mais la réponse va te rassurer. Il y a beaucoup plus de vivants que de morts liés au coronavirus parce que les gens écoutent les consignes, que tout le monde fait sa part. Toi, à ton âge, ce que tu peux faire pour faire ta part, c'est bien laver tes jouets, bien laver tes mains, par exemple. Si tu respectes ces consignes-là, tu vas nous aider beaucoup à combattre le virus parce qu'on sait comment le combattre. Il faut avoir de bonnes mesures d'hygiène. Et plus il y a de gens qui vont suivre les consignes, moins il y aura de gens qui seront infectés et qui tomberont malades. Donc, on doit suivre les consignes et je sais qu'on peut compter sur toi. Merci. On a une autre question de Raoul, 11 ans, de Drummondville. Comme plusieurs enfants du Québec qui ont eu le cancer, je suis immunodéprimée. Mon système immunitaire, donc, est moins fort. Y a-t-il des recommandations spéciales pour nous? Merci d'avance pour votre réponse. Raoul, ça me fait plaisir de répondre à ta question. Je vais commencer par te dire que ta santé, c'est la priorité. Donc, tu dois continuer de faire comme tu le fais d'habitude. Tu dois faire très attention à ta santé. Ça veut dire de ne pas avoir de contact avec tes amis, par exemple, pour l'instant, même si c'est difficile. Ça veut aussi dire que si quelqu'un dans ta famille était malade, tu devrais prendre des précautions supplémentaires. Si vous écoutez bien les consignes, ça ne devrait pas arriver, mais je te le répète, ta santé, c'est vraiment la priorité. On a Iliane, 8 ans, de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui demande si ma maman ou mon papa est atteint du virus, est-ce que je peux les visiter à l'hôpital? Iliane, c'est une question difficile, ça, parce qu'on te le dit, le virus se propage très facilement. Il faut donc prendre les bonnes décisions. Si ton papa ou ta maman tombe malade et qu'il doit aller à l'hôpital, ça se pourrait que tu sois quelques jours, quelques semaines sans pouvoir les voir.
Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas au temps de nos grands-parents où on n'avait pas de téléphone cellulaire ou d'Internet. Donc, tu pourrais les contacter par téléphone ou par Skype, par exemple. Il y a Clémence, 3 ans de Trois-Rivières, qui se demande est-ce qu'on peut continuer à aller jouer dehors? Bien sûr, Clémence, tu peux continuer d'aller jouer dehors, même qu'on t'encourage à aller jouer dehors avec ton frère, ta sœur ou tes parents, par exemple. Par contre, on ne t'encourage pas à aller au parc où tu pourrais être en contact avec des surfaces de jeu où le virus pourrait se promener. Mais si tu souhaites aller prendre une marche avec tes parents parce que tu as beaucoup d'énergie, je te propose de te promener dans les rues de ton quartier et de partir à la chasse aux arcs-en-ciel, par exemple. Tu vas voir, il y a beaucoup d'amis qui nous ont envoyé du courage en dessinant ces arcs-en-ciel puis en les installant à leur fenêtre. Merci. On poursuit avec Alice, 9 ans, et Mélia, 11 ans, de Gatineau. Est-ce que le virus pourrait infecter les légumes ou les fruits ou les aliments? Et si on les mange, est-ce qu'on pourrait l'attraper? Ben, c'est une très bonne question et ça me fait plaisir de répondre à des gens de chez nous, des gens de Gatineau. D'abord, les filles, je veux vous dire que le virus se transmet généralement par les gouttelettes qui sont produites par les humains. Donc, par exemple, quand vous éternuez ou quand vous toussez. C'est pour ça que c'est important d'avoir de bonnes mesures d'hygiène. Et le virus se transmet habituellement par les mains. Donc, c'est important de ne pas se toucher les yeux, le nez ou encore la bouche et de bien se laver les mains. Sur les aliments, par exemple, sur les surfaces sèches ou les surfaces humides, le virus peut survivre environ de 3 à 6 heures. Donc, l'important, c'est de bien laver les fruits, bien laver les légumes que vous avez l'intention de manger et surtout de bien vous laver les mains quand vous allez cuisiner avec votre papa ou votre maman. Merci. On va aller maintenant vers une question vidéo. Bonjour, monsieur le ministre. Je m'appelle Liam. J'ai 9 ans. Je vis à Lévis. Est-ce que c'est vrai que je dois vivre avec mon parent le plus sévère pendant tout le confinement? Liam, là, je sens qu'on t'a fait peur en disant ça. L'important, c'est vraiment d'habiter à un endroit où ta santé ne sera pas en danger. Donc, si tes 2 parents sont en bonne santé, l'idéal, c'est vraiment de respecter ta routine habituelle de garde. Par contre, parfois, ça peut être plus difficile. Par exemple, si ton père ou ta mère travaille à l'hôpital. Dans ce cas, on te suggère de parler avec tes parents pour trouver la meilleure solution pour toi. Mais tu sais, moi, je suis persuadé qu'avec tes parents, vous allez prendre la meilleure décision possible pour vous. Alors, Mathieu Lacombe, ministre de la Famille du Québec, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes les questions des enfants. Les jeunes veulent des réponses. Merci d'y avoir contribué. Peut-être un petit mot pour la fin? En terminant, je veux dire à tous les enfants qui nous écoutent que je suis fier de vous. Vous m'impressionnez. Je trouve vraiment qu'on fait une bonne équipe pour combattre le virus. J'ai vu tous les arcs-en-ciel que vous avez accrochés à vos fenêtres, que vous avez dessinés avec vos parents pour nous dire que ça va bien aller. Et moi, je suis d'accord avec vous. On fait une bonne équipe et si on travaille tous ensemble, on va y arriver.